Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel pour débutants. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux acheter tes bitcoins facilement sur Coinbase. C'est parti! Avant de commencer, je te précise que Coinbase, c'est une manière d'acheter des bitcoins parmi plein d'autres manières. On peut acheter des bitcoins sur tous nos exchanges. Aujourd'hui, maintenant, il y a la facilité d'avoir des virements bancaires ou des paiements en carte bleue un peu partout. Je te présente juste Coinbase parce que je pense que c'est le plus simple d'utilisation et surtout un des pionniers dans le domaine. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Donc je n'ai pas de compte Coinbase, donc ça tombe bien, je vais faire l'inscription avec vous. Voilà, alors j'aime bien faire ça. Tanguy, il faut. Je crée mon compte, il vous faut votre prénom, votre nom de famille, votre adresse mail et un mot de passe. Je vous le rappelle encore une fois, le mot de passe, il vous faut un mot de passe compliqué. Je précise que les crypto-monnaies, c'est de l'argent réel et qu'une fois que vous ferez hacker votre compte et dérober vos crypto-monnaies, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Toute transaction sur la blockchain est définitive. On ne peut pas, comme faire dans le système bancaire traditionnel, appeler votre banquier pour faire une annulation. Ça n'existe pas, donc je vous conseille toujours de faire des mots de passe compliqués et une double validation. On le verra après pour sécuriser le compte. Donc ici, je certifie être âgé de 18 ans ou plus et accepte les conditions d'utilisateur. Créer le compte. Coinbase prend en charge le RGPD, c'est parfait. Nous cliquons sur suivant. La politique de confidentialité, je vous laisserai la lire. J'accepte. Restez informé, il vous propose de vous envoyer des pubs par mail, vous pouvez dire non. Une fois connecté, Coinbase vous propose de faire un two-step verification d'emblée. Donc mettez votre numéro de téléphone. Et vous recevrez un code directement par SMS. Donc là, j'attends le code. Je rentre donc mon code pour la double vérification. Submit. Ensuite, Coinbase vous demande dans quel pays vous vivez, fiscalement surtout. Et juste après, vous devez justifier votre identité. Donc on y va. Moi je remplis toutes mes informations. Vous mettez votre date de naissance, pourquoi vous utilisez Coinbase, only payments, only purchase. Vous pouvez choisir, c'est juste un sondage, il n'y a pas de tracking pour ça. Donc je vais mettre business. Quelle est la source de vos revenus? Mining, investment, inheritance, occupation. Je vais mettre investment. Employment status, c'est savoir si vous êtes un employé. Votre adresse. Continue. Vous avez quelques questions. Combien de crypto vous voulez trader par an, à peu près? Vous pouvez mettre n'importe quoi. Il n'y a vraiment pas de nécessité d'être très précis dans ce genre de questions. Dans quel domaine travaillez-vous? All other industries and services. Submit. Alors là, il faut vérifier votre identité. Donc vous pouvez soit avoir votre passeport, votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Alors moi, j'utilise souvent mon passeport. Caméra mobile. Donc là, vous allez avoir un lien qui va être envoyé sur votre numéro de téléphone. Donc sur votre téléphone, vous avez un lien Coinbase qui apparaît avec un bouton à cliquer ici afin de prendre en photo votre passeport. Vous faites prendre une photo. J'ai juste recliqué sur le passeport et sur le mobile caméra et ça m'a redonné, ça m'a mis ce message-là, comme quoi ils sont en train de vérifier mon passeport. Pendant que le passeport est vérifié, je peux cliquer sur Go Back to Coinbase et je vais arriver sur mon dashboard. Voilà, je suis donc sur mon dashboard. La première chose à faire tout de suite, si jamais l'outil ne vous demande pas de créer une double vérification avec un texto, un code par texto ou alors un 2FA, il faut que vous alliez dans votre compte ici, Settings, Security, et vous avez le Two-Step Verification. Donc, vous avez le choix entre le text message, donc un code à 6 chiffres qui vous est envoyé par texto, l'authenticator, donc c'est le QR code qui est en lien avec votre Google Authenticator sur votre téléphone. Moi, je préfère vraiment cette méthode-là, donc je vais l'activer. Ça va me désactiver mon message. Alors, c'est pas 6 chiffres, c'est 8 chiffres. Voilà. Je vais donc ouvrir mon Google Authenticator, scanner le QR code. Voilà, j'ai donc mon code à 6 chiffres que je rentre ici. Voilà, donc
Donc là, votre compte est sécurisé. Je le répète encore une fois, sécurisez vos comptes, ça vous prend 5 minutes de plus, ça met une sécurité additionnelle et personne ne pourra accéder à votre compte. Dans votre compte, il y a des crypto-monnaies qui valent de l'argent. S'ils font un transfert chez eux, c'est terminé, vous ne les avez plus. Je retourne sur mon dashboard. Ici, vous avez sur la gauche donc le dashboard Home, le portfolio, les prix, donc vous allez avoir le cours de chacune des crypto-monnaies, et les notifications. Ici, j'ai reçu une alerte comme quoi j'avais changé mon two-step verification. Donc Coinbase utilise cette zone-là pour communiquer avec vous. Portfolio. Donc ici, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont compatibles avec Coinbase. Voilà, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, ce sont surtout les principales. Vous avez aussi l'euro, donc vous pouvez faire des virements bancaires pour avoir des euros ici, ou alors régler en carte bleue. Donc on va cliquer sur Buy, Sell. Vous voyez que vous recevez tout de suite une notification comme quoi il faut que vous rajoutiez un moyen de paiement. Donc on va le faire tout de suite. Ajouter un moyen de paiement. Carte de crédit. Alors vous ne pouvez pas rajouter votre carte crypto.com. Alors j'ai pas testé avec la carte Binance encore, mais vous ne pouvez pas utiliser de carte Visa qui vous donne du cashback en crypto-monnaie. Ça ne fonctionne pas. Je renseigne donc ma carte bleue avec le numéro CVC. La carte a été ajoutée avec succès. Vous voyez que par carte bleue, vous pouvez acheter jusqu'à 3000 € de crypto-monnaie. Donc ici, je vais acheter 50 € de Bitcoin. Vous pouvez choisir n'importe quelle crypto, hein, bien sûr. J'achète du Bitcoin parce que c'est ce que j'ai envie d'acheter. Vous cliquez ensuite sur Preview Buy. Vous voyez qu'il y a ici 1,99 € de frais. Ceux-ci sont des frais fixes qui sont appliqués uniquement quand vous faites des achats de petites sommes. Je vais vous mettre un cadre juste ici avec les différents prix en fonction des petites sommes. C'est jusqu'à 200 €. Buy Now. Il vous demande l'autorisation. Vous recevrez sûrement votre confirmation sur le téléphone. Confirmer. Voilà, l'achat a été effectué et j'ai 0,0025 Bitcoin qui ont été crédités sur mon wallet Bitcoin. Donc si je retourne sur le portfolio, alors ici il vous donne le message Invite your friends, c'est pour l'affiliation. Vous pouvez faire une affiliation. Si jamais vos filleuls achètent 100 $ de Bitcoin, vous aurez 10 $ de Bitcoin crédités sur votre compte. Je vais donc dans portfolio. Et vous voyez que sur le Bitcoin, j'ai 58,64 $. Donc si je clique dessus, j'ai accès à mon wallet dans lequel je vois le transfert, ici, avec la carte bleue. Je peux envoyer ces Bitcoins. Le prix est toujours affiché en dollars, afin que vous puissiez facilement vous repérer. La balance que vous avez ici, elle est de 58 $, donc je peux envoyer jusqu'à 58,64 $ avec ce compte. Ici, je rentre un numéro de wallet si jamais j'ai envie d'envoyer ces bitcoins sur un exchange ou à quelqu'un. Mais je peux également mettre un email pour que cette personne renseigne son numéro de wallet. Je rajoute un message, je choisis comment je veux le payer, donc là c'est des bitcoins, continue, et je peux envoyer ces bitcoins où je veux, chez quelqu'un ou sur un exchange. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec Coinbase, tu peux très facilement acheter des bitcoins. Une fois que tu as tes bitcoins, tu pourras les envoyer soit à quelqu'un, soit sur un exchange. Sur une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment on achète d'autres crypto-monnaies grâce à ces bitcoins. Bien entendu, il existe plein d'autres méthodes pour acheter des bitcoins. Tu peux les acheter avec ta carte bleue sur Binance, sur crypto.com. Tu peux également les acheter sur Kraken, sur plein d'exchanges. Je t'ai montré Coinbase car c'est le pionnier et c'est une référence dans le domaine. Mais bien entendu, tu peux utiliser n'importe quelle autre plateforme. Toujours pareil, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce, tu peux t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne. Si tu as la moindre question, tu peux les laisser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. En description, je vais te mettre mon lien d'affiliation vers Coinbase. Si jamais tu l'utilises et que tu achètes 100 $ de Bitcoin, moi j'aurai 10 $ de Bitcoin crédité et toi aussi. Je vais aussi te mettre un lien vers mes réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et mon groupe Telegram. Si jamais tu as d'autres idées pour des petits tutoriels pour débutants, tu peux me le mettre en commentaire. J'analyserai tout ça. Et s'il y a des fortes demandes dans certains domaines, je ferai une vidéo pour ça. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine.